أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد. Donc bienvenue à vous toutes et à vous tous sur cet atelier de réflexion coranique pour cette année 2018. Je vais renouveler mes invocations, mes vœux concernant le mois béni de Ramadan, que ce mois béni soit une grâce pour nous, une guidance pour nous, une élévation en termes de spiritualité, en termes de croyance et une incitation vers l'action. Donc aujourd'hui, on va débuter par des préliminaires, par une introduction concernant cet atelier de réflexion coranique. Et donc, le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, est un mois où il y a, on va dire, à profiter sur plusieurs angles. Au niveau du jeûne, au niveau du partage, au niveau des adorations, au niveau de l'apprentissage. Mais il n'y a pas de doute sur le fait que le mois de Ramadan est intensément lié au Coran. D'ailleurs, concernant le verset du jeûne dans la sourate Al-Baqarah, parmi les versets qui suivent, nous retrouvons donc ce verset cette partie du verset qu'on va répéter de façon régulière tout au long de ce mois, surtout dans les invocations. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Donc le mois de Ramadan, les jours du mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, il a été révélé. Et ce Coran est un guide pour les gens et il comprend des preuves claires de la bonne direction, de la bonne guidance et du discernement. Donc, le mois de Ramadan est une occasion pour nous de reprendre nos esprits et surtout d'avoir une certaine attention envers le Coran. Parce que bon, il faut être réaliste dans l'année. Tout au long de nos journées, tout au long des mois, des semaines qui s'écoulent, on n'a pas le temps. La vie aujourd'hui est de telle façon qu'elle nous distrait, où les responsabilités nous prennent pratiquement tout notre temps et nous n'avons plus du coup de temps à donner au Coran, à la parole de Dieu. Et le mois de Ramadan est une occasion exceptionnelle. Il y a cet impact psychologique qui est présent chez tous les musulmans du monde, où ils se disent que je dois me consacrer à mon Seigneur. Et se consacrer au Seigneur, c'est surtout se consacrer à sa parole. Et donc, profitons de cette occasion pour réfléchir sur le Coran. Donc, on va discuter dans cette courte introduction. Je vais essayer de ne pas dépasser les 30 minutes. Donc, on va discuter réfléchir sur le Coran, ses intérêts, ses bienfaits, pour quelles raisons. Et ensuite, on va faire un rappel et un bilan de l'atelier de réflexion coranique en 2017, l'année dernière, où on a commencé, on va dire, avec cette expérience. Et dans cette partie, on va aborder 3 points. La réflexion personnelle sur les versets est-elle autorisée? Donc, c'est un rappel de ce qu'on a appris l'année dernière. Mais un rappel nécessaire, puisque ce point est très, très important. On va le dire tout à l'heure, le cadre et les bases de notre réflexion. Et enfin, statistiques et sujets abordés l'année dernière, avant d'aborder le programme de cette année. Donc, pourquoi réfléchir sur le Coran? Je vais commencer par un argument de raison, un argument rationnel, donc par une déduction avec la première prémisse, le Coran est la parole de Dieu. Bien entendu, le Coran est la parole de Dieu, c'est en tant que musulmans. Nous le croyons intensément. Chez les musulmans, on va dire c'est une prémisse qui est acquise. Il n'y a pas de doute concernant cette information, même si aujourd'hui en Occident et particulièrement en France, ce qui est véhiculé dans les médias, c'est le côté historique, le fait historique du Saint-Coran, et que c'est un fait qui a surgi
à une histoire, à une époque de l'histoire de l'humanité. Et donc, à aucun moment, on parle et on insiste sur le côté où le Coran est la parole de Dieu. En tant que musulmans, nous n'avons pas de doute là-dessus. Deuxième prémisse, un musulman conscient, qui est quand même, on va dire, qui a une certaine raison, qui est raisonné, ce musulman aimerait comprendre et réfléchir sur ce qu'a dit Dieu. Puisque, en tant que musulman, si on accepte, si on croit fortement que notre existence dépend à tout moment et à tout instant de Dieu et que c'est lui qui nous a créés, automatiquement, il suffit de prendre conscience de ce fait-là, de cette information-là, pour se dire que celui qui m'a créé, il s'est adressé à moi, alors j'aimerais bien comprendre et réfléchir sur ce qu'il a dit. Et donc, la conclusion, elle est claire. J'aimerais apprendre et comprendre et réfléchir sur le Coran. Deuxième point, c'est un argument d'autorité. C'est-à-dire que là, on va se référer à un texte, à un argument auquel je me suis soumis dès le départ. Ici, c'est le Saint-Coran. En tant que musulman, puisqu'on considère le Coran comme la parole de Dieu, donc je dois me soumettre à cette parole. Et là, ce texte fait office d'autorité sur moi. Et lorsqu'on ouvre le Saint-Coran, il y a plusieurs versets qui incitent à la compréhension et à réfléchir sur le Coran. Parmi ces versets, nous avons وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Ça veut dire que le messager dit « Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée ». Donc, c'est une plainte du saint prophète envers Dieu. Et donc, la conclusion, ce que l'on déduit, c'est que nous, on ne devrait pas délaisser ce Coran, on devrait absolument y prendre compte et donner de l'importance. Et donner de l'importance, c'est lire, comprendre, réfléchir, apprendre par cœur, agir en fonction, bien entendu, et tout ce qui tourne autour du Saint-Coran. Second verset, celui-là est beaucoup plus clair. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Saint-Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Donc, c'est une question qui va inciter le musulman à aller méditer sur le Saint-Coran, à aller réfléchir. Le rôle de la réflexion. Donc, aujourd'hui, on est en train de parler concernant la réflexion coranique, mais où placer la réflexion concernant, on va dire, ce que l'on a envie de faire, ce qui, par rapport à nos objectifs, par rapport à ce que l'on vise. Donc, au tout départ, il faut partir, on va dire, du fait qu'on a adhéré à la philosophie de vie de l'islam. Et lorsqu'on parle d'islam, il n'y a pas de doute, on parle du Coran. Sans le Coran, il n'y a pas d'islam. L'islam est fortement associé au Coran et le Coran est fortement associé à l'islam. À mon avis, c'est impossible de les dissocier. Aujourd'hui, si quelqu'un veut me dire que je suis musulman, on va dire, dans les termes bien précis, catégoriques, dans le cadre de l'islam, et qu'il refute pleinement, catégoriquement le Coran, c'est vraiment une idée bizarre, toute nouvelle. De toute façon, dans la vie de tous les jours, dans la vie, par exemple, aujourd'hui, de nos jours, il y a des idées toutes bizarres qui apparaissent tout le temps, à chaque instant. Il suffit de lire, on va dire, les news et on aura de tout. Mais lorsqu'on reste, on va dire, posé dans un cadre bien précis, lorsqu'on est dans l'histoire de l'humanité, à ce moment-là, l'islam, le Coran, ça va ensemble. Concernant le Coran, le premier pas, c'est de lire le Coran. Et le deuxième pas, c'est d'aller vers la compréhension et la réflexion du Coran. On entend tout le temps beaucoup de personnes se plaindre qu'il ne faut pas se limiter à la lecture du Coran. Pourquoi? Parce que les musulmans sont focalisés sur la lecture et sur la forme du Coran, mais ils ne vont pas en profondeur, ils ne vont pas aller comprendre, ils ne réfléchissent pas sur le Coran. Et
à cause de cette déficience, on a plein de problèmes qui apparaissent chez les musulmans. C'est peut-être vrai sur une partie, et donc on va appuyer, on va dire, ce côté-là. Il ne faut pas se suffire de lire le Coran, il faut aller vers la réflexion, la compréhension, ce qui va nous donner une prise de conscience. Et la prise de conscience, si on adhère pleinement, on va dire, au sens coranique, à ce moment-là, on ira vers l'action, parce que le but, c'est d'agir. Ce n'est pas uniquement de réfléchir, de penser, d'avoir des idées, et ensuite, on s'arrête à là. Donc, on va dire que notre rôle ici, l'incitation à la réflexion, ou donner des outils de réflexion, ou donner même une occasion aux gens de réfléchir, de comprendre le Coran, c'est un rôle primordial puisqu'il mène à la prise de conscience et à l'action. Enfin, troisième point concernant le premier point que j'ai développé, pourquoi réfléchir sur le Coran, c'est les bienfaits de la réflexion. Ceux qui étaient parmi nous l'année dernière, ils ont eu l'occasion d'expérimenter et eux-mêmes, ils ont ressenti les bienfaits concernant les 14 sessions qu'on a eues. Et donc, moi, je relève quelques points, ici 7 points précisément. Ce n'est pas exhaustif, on peut trouver plein d'autres bienfaits. Le premier bienfait, c'est l'intensification de la croyance. Lorsqu'on lit et on réfléchit, on comprend sur les versets coraniques, on essaie de comprendre les versets coraniques, à ce moment-là, on va parler de l'unicité de Dieu, de la résurrection, de la responsabilité du croyant, des prophètes, de leur rôle, de leur expérience, de la justice divine, de plein de points philosophiques au niveau de la vie. Et ça, automatiquement, plus on lit, plus on réfléchit. Et surtout qu'on a une lecture en tant que croyant, en tant que quelqu'un qui a adhéré à une philosophie de vie, à une idéologie. Donc, automatiquement, cette lecture, cette réflexion intensifie la croyance. Deuxième point, et je trouve ce point très, très important, la réflexion coranique apporte une paix à l'âme et donc de la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde matériel que nous vivons, nous sommes engloutis et aspirés par ce monde matériel, par ce matérialisme, et on a besoin, l'homme a un besoin de spiritualité, il a besoin de ressentir une paix intérieure. Et cela, il faut l'expérimenter. Et cette expérience, en général, on le ressent. Celui qui s'attache au Saint-Coran, à ce moment-là, il va ressentir, on va dire, cette paix dans l'âme. Et j'estime que la réflexion particulièrement apporte cette paix dans l'âme. Et il faudrait profiter de ce mois béni, puisqu'on a déjà le mois de Ramadan, qui est cette bénédiction divine, cumulée à la spiritualité coranique. À ce moment-là, on va dire, on prend de l'énergie pour toute l'année. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner le Coran et délaisser le Coran après le mois de Ramadan, bien entendu. Il faut continuer, mais au moins, on va dire, profiter de cette occasion. Troisième bienfait, c'est que nous faisons des efforts de réflexion. Donc, ça fait bouger nos ménages. Il y a toujours du bien à réfléchir, à remuer nos ménages. Et d'une réflexion à une autre, en fait, on trouve plein d'idées, plein de concepts qui sont très intéressants. Quatrième bienfait, c'est que puisque vous serez les acteurs, bon, aujourd'hui, c'est vrai, c'est moi qui parle. Mais à partir de demain, on va partager la parole. La moitié de la parole vous appartiendra. Donc, en fonction des participants, vous aurez donc la parole. Et un des bienfaits, c'est que grâce à cette occasion, vous avez une tribune pour améliorer votre prise de parole en public. Parce qu'on sait très bien que beaucoup de personnes sont stressées. C'est normal puisque bon, il n'y a pas l'habitude. Il y a aussi cette espèce de pression psychologique qu'on se crée dans l'esprit et qui fait qu'on a énormément peur. Selon certains écrits que j'ai lus, un certain pourcentage de personnes qui ont plus peur de la mort que de prendre la parole en public. Donc, il faut s'habituer, il faut essayer de prendre confiance. Il suffit de prendre confiance, apprendre quelques petites techniques et ensuite, il n'y a pas de souci, on s'habitue et donc c'est un bienfait. Cinquième bienfait,
c'est que lorsque vous allez partager votre réflexion individuelle, on va l'expliquer comment vous allez développer votre réflexion individuelle, on va le rappeler en tout cas pour ceux qui étaient là avec nous l'année dernière, c'est que vous allez partager ensuite vos idées. Et partager, c'est quelque chose de bien, c'est donner aux autres. Et donc, il faut profiter, on va dire, de partager et de ressentir en soi-même le bienfait intérieur du partage. Et le partage des idées, parce qu'on est souvent habitué à partager quelque chose de matériel, de l'argent ou, je sais pas moi, une voiture ou quelque chose comme ça, un service matériel, mais ici, c'est partager ses propres idées, ses propres réflexions, et on ressent un plaisir intérieur à partager. Sixième bienfait que j'ai rapporté ici, c'est l'enrichissement par la réflexion groupée, puisqu'on se rend en groupe et que chacun, finalement, je ne vais pas dire a le devoir de réfléchir, mais chacun pourra, on va dire, compléter et enrichir la réflexion de l'autre, puisqu'on va laisser la parole à chaque participant, et ce qui va créer, on va dire, une accumulation d'idées et peut-être des idées nouvelles. Comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, on va comparer les réflexions des participants aux réflexions au tafsir proposées par des savants. Et enfin, le dernier point, le dernier bienfait que j'en ai ici, c'est l'envie de bien agir, puisque tout à l'heure, on a dit que la réflexion devrait fortement inciter à l'action, et on a envie que les réflexions que l'on fait sur les versets, ces réflexions nous incitent fortement à agir en fonction et conformément, en fonction des enseignements coraniques et conformément au Coran. Deuxième partie, rappel et bilan de l'atelier de réflexion coranique 2017. Il y a une question qui est posée l'année dernière, je m'étais attardé dessus, je vais faire un bref rappel, un rappel rapide. C'est que lorsqu'on parle de réflexion coranique, et maintenant vous l'avez compris, c'est que vous allez réfléchir, vous allez partager votre réflexion individuelle, personnelle sur le Coran. Et dans le monde chiite, il y a un espèce de traumatisme qui est présent dans l'esprit populaire, c'est que nous n'avons pas le droit de réfléchir, nous n'avons pas le droit de commenter le Coran. Nous n'avons pas le droit de proposer des réflexions personnelles. Et cet avis, on va dire, cet avis populaire, il est argumenté par l'avis des savants et par des hadiths. Par exemple, celui rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam, Man fassara bi ra'yihi ayatan min kitabillahi faqad kafar. Celui qui commente, interprète, explique ou propose une exégèse personnelle concernant le livre d'Allah, selon son opinion, donc, a fait acte d'apostasie. C'est comme s'il avait renié la religion. Et en fait, quand on rentre en profondeur concernant cette question, c'est qu'à un moment de l'histoire des chiites, à partir du Xe siècle de l'Hégire, il y a un savant et ensuite un courant de pensée qui a émergé et qui était pour l'opinion que le Coran ne peut être compris, sauf en passant par les hadiths et par les riwayat d'Ahl al-Bayt. Et à ce moment-là, nous ne devons pas aller comprendre le Coran de nous-mêmes. Il faut absolument se référer aux hadiths des imams et rester sur leur compréhension. Et à partir de là, puisque ce courant de pensée avait une certaine assise entre le 10e, 11e, 12e, jusqu'au début du 13e siècle de l'Hégire, cette idée s'est propagée dans l'esprit des chiites et cette idée est encore très très présente, même si la plupart des savants actuels ne sont plus de cet avis, puisque les savants comme Allama Tabatabai ou même l'imam Khomeini, on va rapporter sa parole tout à l'heure, ils sont pour l'avis que non, nous pouvons comprendre le Coran, la compréhension du Coran est accessible. Bien entendu, il y a des règles à suivre et nous n'allons pas aller vers faire son propre tafsir. Ce qui est important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'atelier qui est proposé ici, la réflexion personnelle qui est proposée ici, concerne le terme tadabbur. Donc, vous n'allez pas faire le tafsir du Coran. Vous n'allez pas
commenter le Coran. Vous n'allez pas proposer une compréhension du Coran associée à Allah. Ce que vous allez faire, ce que nous allons faire, c'est le tadabbur du Coran. C'est-à-dire que nous allons essayer de comprendre généralement la traduction des versets. Sur ce point-là, on remarque qu'il faut bien distinguer entre le Coran, qui est le texte arabe révélé par Dieu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la traduction du Coran. Le Coran, c'est une chose, la traduction du Coran, c'est toute une autre chose. Et nous, puisque nous ne sommes pas, le public que nous avons n'est pas arabophone, ne comprend pas l'arabe, à ce moment-là, nous, on va réfléchir sur la traduction française des versets coraniques. Donc, déjà, il y a un décalage. Cela nous est permis. Ensuite, le tadabbur, c'est retirer des enseignements pratiques. Et c'est aussi se poser des questions sur pourquoi je ne comprends pas, qu'est-ce que Dieu veut dire là. Donc, soulever des questions pour aller ensuite consulter les savants et voir qu'est-ce qu'ils nous partagent dans leur tafsir. Donc, il ne s'agit absolument pas de faire du tafsir ici, puisque le tafsir, en fait, c'est expliquer le sens des versets du Coran, c'est éclaircir les termes et passages ambigus, c'est révéler le but ou l'intention voulue par Allah, c'est révéler le but et l'intention voulue par Allah. Donc, c'est vrai que là, ça, c'est quand même sensible. Le tafsir, c'est une grande responsabilité. Dans les versets, en utilisant les règles et la méthodologie de l'exégèse coranique. Nous, on n'est pas, on va dire, dans l'érudition, dans ce level scientifique. Nous, on est à notre niveau, avec notre humilité, se disant que voilà, le texte, le Coran a été révélé à toute l'humanité. Je fais partie de l'humanité. Je ne comprends pas l'arabe, alors je vais aller vers les traductions françaises. Et c'est mon plein droit d'essayer de comprendre, de réfléchir sur ce texte qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour ne pas être, on va dire, pour ne pas soulever les sensibilités, le secret, c'est de distinguer entre tadabbur, méditation, réflexion, et tafsir, qui est exégèse ou commentaire du Coran. Donc, je le répète, puisque, comme je vous l'ai dit, le fait de ne pas toucher le Coran, le fait de ne pas essayer de faire des efforts pour comprendre le Coran, même à notre niveau personnel, on va dire cette idée est réprouvée à cause de ce qui est présent dans l'esprit populaire. Et donc, je préfère répéter, même si c'est un petit peu lourd et redondant, mais au moins, petit à petit, ça va se propager dans les esprits. Donc, ici, il ne s'agit pas de faire de l'exégèse du Coran. Les intervenants, donc vous n'allez pas expliquer le sens des versets, déclarer voici le sens du verset et voici l'intention d'Allah dans ce verset. Non. Ici, il s'agira simplement d'essayer de comprendre la traduction des versets. Donc, vous allez proposer votre propre compréhension sans prétendre à aucun moment que le sens compris est le sens voulu par le Créateur. Ainsi, on n'associera pas notre compréhension au Seigneur, mais on affirmera en douce, c'est dans l'esprit, dans l'intention, qu'en lisant la traduction, voici ce que je comprends, voici le partage de mes propres idées. Je rapporte ici, et je rappelle ici une parole de l'imam Khomeini qui, lui, n'était pas du tout content selon ce rapport face à cette idée qui interdit aux gens d'aller toucher le Coran, d'aller essayer de comprendre le Coran. Donc, il dit, voici la traduction proposée, une autre barrière qui empêche de tirer profit de ce livre de lumière, c'est de croire, donc c'est la croyance, qu'en dehors de ce qui a été écrit et rédigé et compris par les exégètes, par les mufassirin, personne n'a le droit de tirer profit du Coran. Donc, vous voyez que cette idée, elle est très très présente, même à l'époque de l'imam Khomeini. C'est aussi de croire, donc une autre barrière pour empêcher de tirer profit de ce livre, c'est de croire que la réflexion et la méditation sur les versets sacrés sont considérés comme une interprétation et exégèse d'opinions personnelles qui en soi est interdit. Donc, on voit que l'imam Khomeini fait la distinction entre méditation, tadabbur et tafsir, et qu'il ne faut pas mélanger, parce que si on mélange les deux concepts, à ce moment-là, on pensera que tadabbur, c'est faire tafsir, et comme tafsir sans base scientifique, c'est interdit, puisque c'est, on va dire, associer ses propres pensées à Allah, et ça, c'est une immense responsabilité qu'on n'a pas le droit de faire.
selon on va dire l'opinion très très générale et très très célèbre chez les savants musulmans. C'est une erreur de considérer cela comme tel. À cause de cette mauvaise opinion et de cette fausse croyance, ils ont empêché le Saint-Coran d'être exploité par différents domaines des sciences et des arts et l'ont complètement rendu comme une chose délaissée. Sachant que retirer des enseignements éthiques, moraux, gnostiques liés au irfan, liés au cœur, ou relatifs à la foi, à la croyance, n'est nullement lié à l'exégèse, le tafsir, pour que cet exercice soit considéré comme de l'exégèse et interprétation selon l'opinion personnelle. Donc ici, au relatif à la foi, bien entendu, il ne veut pas dire qu'on a le droit de retirer des bases dogmatiques et de les prétendre comme bases dogmatiques de l'islam. Non, ici, relatif à la foi, c'est-à-dire augmenter son niveau de foi, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en réfléchissant, en méditant sur le Coran, on augmente notre foi et on peut même retirer des enseignements de croyances très intéressants. Maintenant, pour réfléchir, pour méditer, il nous faut des bases sur lesquelles nous appuyer. On ne peut pas partir dans tous les sens, il nous faut un cadre. Et le cadre que l'on s'était fixé l'année dernière, on garde le même cadre, sont les 5 bases de l'islam, donc l'existence, l'unicité de Dieu, qu'il est absolu, qu'il a toutes les perfections, donc il est juste dans le terme le plus absolu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de Dieu et l'envoyé de Dieu, et les imams donc sont les successeurs, les 12 imams sont les successeurs du prophète, et la résurrection est un fait indéniable. Donc c'est les 5 bases de l'islam selon l'école d'Ahl al-Bayt. On va rester là-dessus. Pour le moment, on ne veut pas aller, on va dire, au-delà de ce cadre-là, parce qu'on a, à mon avis, suffisamment d'expérience pour dépasser ce cadre-là. Ensuite, le deuxième point, c'est que le Coran est la parole du Seigneur, je le répète, il n'a pas été altéré à travers les époques. Parce que si on sort, on va dire, de cette prémisse, à ce moment-là, automatiquement, on va aller dans d'autres approches au niveau de notre réflexion, et il y aura un décalage qui va se créer par rapport à l'esprit célèbre chez les musulmans et par rapport à l'esprit critique qui est présent chez certains universitaires. Et donc, je n'ai pas envie qu'on débute comme ça. On a besoin de s'aguerrir au niveau de la compréhension du Coran avant de rentrer dans des débats, on va dire, plus larges, plus profonds et en sortant du cadre général et célèbre. Enfin, le troisième point, c'est qu'il est possible de comprendre le Coran car son langage est le langage coutumier ou de l'usage à l'époque de la révélation. L'année dernière, donc, on avait eu une très très belle expérience. On a eu, au-delà de la conclusion et de l'introduction, 14 sessions, et au total, il y a eu 20 participants, 20 intervenants, pardon, qui sont intervenus, qui nous ont partagé leurs réflexions, et c'était très très intéressant. C'était une nouvelle expérience, puisque dans le milieu religieux, on a l'habitude d'avoir un seul intervenant et les autres sont là pour écouter, et ils ne peuvent pas partager ce qu'ils pensent, leurs réflexions. Et donc là, c'était une expérience, on va dire, à la classe inversée, où les gens réfléchissaient, partageaient leurs réflexions, et il y avait même des débats très, très intéressants. Au total, on avait réfléchi sur 61 versets coraniques. Pour vous dire que voilà, on avait quand même bien bossé. Alhamdulillah, c'était une très, très belle occasion donnée par Allah. On avait abordé donc 14 thèmes: l'amour d'Allah, l'adoration d'Allah, la réforme et la purification du soi, l'ostentation et le riya, la justice et l'équité dans la vie, c'est-à-dire nous devons être justes et équitables, le hijab et son obligation, le partage, le bon comportement moral, la valeur de ce bas monde, récit des magiciens de Moïse, évoquer Allah en tout temps, les degrés du paradis, la place des lois dans la logique coranique, et agir conformément à notre discours et tenir les engagements. J'ai rappelé ces titres ici. Pourquoi? Parce que peut-être que ce rappel nous incitera à aller appliquer un de ces titres, un de ces concepts qu'on a lus, qu'on a réfléchi, qu'on a essayé de comprendre l'année dernière. Je rappelle encore une fois pour ceux qui sont nouveaux et qui n'avaient pas assisté aux sessions de l'année dernière. Alors donc, le but, c'est que vous réfléchissiez, que tout le monde réfléchisse sur les versets que moi je choisirais sur des thèmes, on va dire, selon ma propre stratégie.
et que 24 heures, 48 heures avant la session, on vous partagera les versets choisis. Et donc, le rôle de l'intervenant et du participant, c'est de lire et essayer de comprendre soi-même, donc lui-même, les versets choisis. On va lui donner un fichier PDF, il lit tranquillement, il essaye de consulter le Coran, de lire les versets environnants pour mieux comprendre le contexte et ainsi approfondir et mûrir sa propre compréhension. Ensuite, qu'il se mette 5 minutes tranquille dans un coin, dans le calme, et qu'il réfléchit sur les versets, sur l'essence du verset. C'est mieux d'orienter la réflexion vers une réflexion éthique, morale, c'est-à-dire comment je peux m'élever à ce niveau-là et non forcément très intellectuel, très linguistique, puisque c'est pas notre but. Notre but, c'est d'aller vers l'action, d'aller vers le fait qu'on soit quelqu'un de meilleur après ce mois de Ramadan. Se poser des questions par rapport à soi-même relatifs aux versets qui ont été donnés et d'essayer de voir comment on peut appliquer ces versets dans sa vie. Ce serait bien de prendre des petites notes, même sur son téléphone, sur son mobile, les questions qui nous viennent à l'esprit, de les relever et ainsi de les poser lors de la session du soir pour essayer de voir si on peut trouver des éléments de réponse chez les savants. Et ensuite, le soir, pour l'intervenant, donc il présente sa réflexion de 5 à 10 minutes maximum. Bon, il peut dépasser, hein, il n'y a pas de souci. S'il a beaucoup de choses à dire, si c'est riche, à ce moment-là, on va lui laisser la parole. Qu'il nous partage la compréhension des versets par ses propres mots. Ce n'est pas la peine qu'il aille voir à droite, à gauche. On n'a pas envie que ça soit, on va dire, parfait. Non, pas du tout. Personne ne sera noté. Il n'y a pas, on va dire, on n'est pas dans le truc que c'est bon ou c'est pas bon. On n'est pas là pour absolument juger la réflexion de l'autre. De toute façon, comme je veux le dire, après les réflexions proposées par les intervenants, on va faire part des réflexions et des commentaires proposés par certains savants. Et à ce moment-là, chaque personne se jauge, se juge et se place par rapport aux réflexions proposées par les savants. Et donc, l'intervenant peut présenter aussi des pistes d'application des versets dans la vie avec des exemples personnels. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Ce PowerPoint sera disponible sur le site, donc vous pourrez retrouver ces informations. Je termine donc maintenant la dernière partie de cette présentation avec le programme de l'atelier pour cette année. Donc, chaque session va commencer par une petite introduction dans laquelle on va écouter un qari lire en arabe. Ça va être la lecture d'une page. Un participant va lire les versets choisis en français. Et ensuite, donc, on va commencer notre réflexion en groupe. Avec les deux participants, chacun son tour va présenter, vont intervenir et ils vont partager leurs réflexions. Allez, disons 2 fois 10 minutes, donc ça fait 20 minutes. Les autres participants, après avoir bien écouté l'intervention des deux intervenants, peuvent compléter. Donc, s'ils ont d'autres idées intéressantes, qu'ils proposent leurs idées pour compléter les réflexions. S'ils ont des points très intéressants à ce moment-là, pourquoi hésiter à partager? Il faut partager et on va évoquer ces points-là. Et enfin, en dernière partie, moi, je vais proposer le résumé d'un tafsir sur un ou deux savants concernant un ou les versets choisis. Donc, on n'est pas, de toute façon, on ne pourra pas être exhaustif. Je ne pourrai pas prendre le tafsir des savants sur tous les versets proposés parce que ça prendra trop de temps. Mais le but, c'est d'essayer de compléter, d'apporter certaines idées nouvelles proposées par les savants. Et ensuite, donc, on va conclure le cours et on va laisser la session plutôt, et on va laisser de l'espace pour un débat sur le partage des réflexions, pourquoi pas critique, et on peut lancer un débat, hein, il n'y a pas de souci, puisque là, on va être en off quelque part et pas de souci. Le calendrier, normalement, il est présent sur le site, donc vous pourrez le consulter. En vert, vous trouvez les 12 sessions concernant notre atelier de réflexion coranique. Donc aujourd'hui, samedi 19 mai, et on continuera, Inch'Allah, pour 5 jours. Ensuite, on aura un repos pour la 10e nuit qui est associé à la wafat, au décès de l'épouse, la première épouse du prophète, de Nabi Khadija, et on repartira pour 4 nuits pour s'arrêter la nuit du Wiladat
de l'anniversaire de naissance de l'imam Hassan alayhi salam, et ensuite on continuera avec 3 autres sessions. Le programme pour les prochains jours, donc pour demain, pour la première session, voici les versets et on partagera le PDF d'ici 1 heure. Là, on va envoyer par WhatsApp et le PDF sera présent, Inch'Allah, sur le site. Les intervenants de demain sont donc Salim Amarsi et Yamin Sileman. Pour lundi, on aura Karim Hassan Ali et Céline Raja Hussein. Mardi, Sabira Raja Hussein, Shabar, Mahmoud Raza. Mercredi, pour la 4e session, Lamia Serali Yazim Danam Silada. Et 5e session, Malika Nassar, Nissam Haji Zivan. Et au fur et à mesure, on vous fera part des intervenants. Donc, si vous voulez intervenir, déjà, il ne reste plus beaucoup de place. Manifestez-vous rapidement, soit par WhatsApp ou soit en message privé. Et comme ça, on pourra inscrire votre nom dans le tableau des interventions. Merci pour votre écoute. J'avais prévu de continuer encore, mais j'ai dépassé les 30-35 minutes. Donc, je vais m'arrêter à là et on va passer donc à vos commentaires et aux questions, aux réponses si vous avez des questions. Je suis prêt à les écouter. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.